Au nom de Jésus-Christ, que le trône de Dieu reste en ce lieu. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas, quand le bien-aimé reviendra, pour remercier les frères fidèles, les féliciter pour son mariage. Il y a quelques-uns qui m'ont appelé, qui sont partis en voyage. N'oubliez pas de le mettre aussi en prière pour que la bénédiction de l'Éternel soit sur eux. Amen. Rapidement, nous allons commencer la parole du Seigneur. Je suis en train de donner un enseignement et sur la spiritualité, la prière et sur le combat. Donc, ma prédication prend un sens au travers de ce que nous traversons, au travers de ce que nous vivons à l'église. Ma prédication prend un sens. Je bénis Dieu parce que j'ai parlé long et large sur la spiritualité. Là, je suis en train de parler sur la loi spirituelle. Je parlais sur la loi de la sémaille, je parlais sur la loi de la dette. J'ai parlé encore, quelle loi que je parlais? De l'autorité, c'est là qu'on est. Donc, je ne sais pas si j'avais parlé une autre loi. Non, hein? Dette, sémaille et autorité, c'est ça? Oui. Donc, nous sommes en train de voir un peu ça. Vous allez m'excuser parce que je n'ai pas toujours le fil de ce que j'ai dit. Des fois, je renverse en fonction de ce que l'Esprit me pousse à dire. Donc, la loi de l'autorité, nous avons commencé ce message la semaine passée. J'ai dit, l'autorité, c'est un pouvoir officiel reconnu. Quand la Bible dit, vous avez à lutter contre les autorités, la Bible nous montre par là, c'est quelque chose de reconnu, d'officiel, que Dieu connaît, que Dieu reconnaît. Ça, ne l'oubliez jamais. C'est pourquoi vous allez voir, dans cette loi de l'autorité, pourquoi l'autorité, même par rapport aux démons qui ont des fois l'autorité sur nous, je vais parler d'un sous-point, d'une sous-loi, qui est la loi, toujours dans la loi de l'autorité, cette sous-loi. Pourquoi, par rapport aux démons, ils ont un peu l'autorité sur nous? Qu'est-ce qui a fait que cette loi, elle devient au point que nous avons l'impression comme si Dieu nous abandonne entre les mains de l'ennemi? Mais ce n'est pas ça. Mais d'où vient ça? D'où vient cette histoire? Et dans la loi de l'autorité, j'ai dit la fois passée, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer brusquement ou tu ne peux pas t'élever à ça brusquement. Il faut mesurer les conséquences. Parce que beaucoup de gens, ils viennent à l'église, c'est pourquoi vous allez voir la vie des gens, c'est comme nous aujourd'hui. Vous savez, on est en train de bouleverser une autorité qui est là, établie dans ce pays, qui est établie dans la vie des gens. C'est tout à fait normal. Après, comme je suis là, je ne peux pas me plaindre parce que ce qu'on est en train de faire avec le Seigneur est en train de bouleverser des choses établies. Personne ne peut accepter, abandonner son siège pour toi. C'est-à-dire que quand un démon, une personne est établie à un endroit, il ne partira pas facilement parce que toi tu lui as dit de partir. Non. Et vous allez remarquer, quand Jésus se présente devant cette personne qui est fou, remplie de démons, quand Jésus veut les chasser, et vous allez voir les démons font une prière. Ils disent à Dieu, mais là tu veux nous faire chasser ici? Ils savaient là où Jésus devrait les envoyer. Normalement, c'est dans le lieu aride. Ils supplient Jésus pour dire, envoie-nous dans le port. J'ai envie de dire aussi, le propriétaire du port là était réclamé aussi par sa famille. Parce que comment on peut envoyer les démons dans le port et ils se jettent tous dans la falaise? Or, ce port-là appartenait à quelqu'un. Vous imaginez cette personne-là, peut-être ce port-là, c'était toute sa richesse. C'est-à-dire qu'en un jour, il a connu la vie de Job. Donc, dans la loi spirituelle, c'est pourquoi la spiritualité, c'est quelque chose... Vous imaginez quand Jésus envoie les esprits dans le port, mais il fallait qu'il puisse avoir pitié du propriétaire. Dire, mais si je les envoie, Jésus connaît tout, ils vont se jeter, et il va perdre sa richesse, les gens de la ville viendront, ils vont me dire, ne rentre pas ici. Pourquoi ces gens refusent à Jésus d'entrer dans la ville? Pourtant, il vient de faire du bien. Bien aimé, le monde spirituel, si tu ne comprends pas ça, tu risques de naviguer dans le vent. Et quand tu navigues dans le vent, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes au lieu d'avoir beaucoup de bien. C'est pourquoi vous allez voir, quand une église, par exemple, s'établit à un endroit, maintenant là, je vois le sens. Même quand Jésus m'a parlé pour la première fois, me disant, va là où tu vas, apporte la lumière.
J'ai toujours donné ce témoignage. Moi, je trouvais ça, je me disais, mais Seigneur, comment je peux apporter la lumière là où il y a déjà des églises? C'est inconcevable. C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu orgueilleux. Tu te présentes là, tu dis, le Seigneur m'a envoyé apporter la lumière. Non, mais les autres sont là, tu les as trouvés. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté? J'ai compris après des années que quand Dieu me disait ça, quand je vois le combat actuel, quand je vois comment les gens s'élèvent, je me dis, ah bon, maintenant ça a un sens. Donc Dieu m'a parlé il y a de cela 4 ans. C'est seulement 4 ans après que je comprends le sens même de la parole que Dieu m'avait donnée. Et dans la loi de l'autorité, vous allez voir, c'est comme tout, il y a l'hiérarchie. Tout est respecté. Tout est respecté. Regardez, la parole du Seigneur, Daniel entre en prière, Dieu répond, il envoie un ange. Cet ange est maintenu par le roi des Perses en l'air. Mais c'est un ange de Dieu. Vous imaginez un ange. Je ne vous parle pas de ton oncle, je ne te parle pas de ton oncle, je ne te parle pas de ta grand-mère, je te parle d'un ange qui a reçu mission de Dieu. Je te parle d'un ange qui a reçu la puissance de Dieu et qui a reçu la réponse de Dieu à une prière. En fait, c'est cet ange-là qui est en train de partir pour aller répondre à une prière. Vous imaginez? Daniel est à genoux, il attend la prière, la réponse de sa prière. Mais dans la loi de l'autorité, cet ange-là arrive. Vous imaginez, il arrive avec la réponse de Dieu, il arrive dans les airs, et puis le roi des Perses lui dit, stop, tu ne traverses pas, c'est mon territoire. Ça veut dire que l'ange arrive dans le ciel, et l'ange démoniaque lui dit, tu ne traverses pas ici, ici c'est à moi. Et vous allez voir, quand il converse avec Daniel, il lui dit, l'Éternel a délégué Michael. C'est-à-dire qu'il fallait quelqu'un de supérieur en puissance et en autorité pour venir délivrer. Parce que Michael, c'est lui qui prend l'armée de Dieu. C'est lui le chef de l'armée des anges. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on envoie quelqu'un plus puissant. Donc, par ce verset, on a une hiérarchie même angélique. De comprendre que ce n'est pas tout ange qui peut te délivrer de quelque chose. Et ce n'est pas à tout ange d'opérer n'importe quelle mission. Chacun sa mission, chacun selon le pouvoir que Dieu lui a conféré. Et vous allez voir, l'ange explique à Daniel, il lui dit, le Seigneur a envoyé Michael. Oh mais, il fallait que Dieu dise seulement, toi, roi des Perses, lâche. Dieu est la parole. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Il fallait qu'il dise, roi des Perses, lâche la réponse de Daniel. C'est moi Dieu qui ai parlé. Mais non, c'est-à-dire que selon la loi de l'autorité spirituelle, Dieu lui envoie une autorité supérieure. C'est comme quelqu'un, on t'emprisonne aujourd'hui. Je vous donne un exemple. On t'emprisonne, on te met dans un cachot ou de garde à vue. La police t'arrête, te met dans garde à vue. Monsieur, vous avez mal conduit, et ce n'est pas comme ça qu'on conduit, garde à vue, papa, on est en train de voir comment. Maintenant, il y a le juge d'instruction qui arrive. Il dit au policier, laissez-le. Il viendra au tribunal dans 48 heures. Entre la parole de la police qui t'avait dit que tu restes là 48 heures et la parole du juge qui vient de dire au policier, laissez-le, il va revenir dans 48 heures. Quelle sera la parole qui sera respectée? Pourquoi? Autorité supérieure. Autorité supérieure. C'est-à-dire que tant que lui, il est là, même si tu as le meurtre dans tes mains, la police a trouvé le meurtre dans tes mains. Je donne un exemple banal. On m'appelle, j'étais de garde, la police m'appelle, il me dit, oh, médecin de garde, ils appellent le 112 m'appelle, je me rends quelque part ici au Luxembourg, je trouve la police avec une personne qui a fait un accident mortel. Tout. Et j'arrive, il fallait maintenant que je fasse des examens et je fasse des prises de sang pour envoyer. Et j'ai bien aimé la parole du policier qui est en face de moi. Il m'a dit ceci, il m'a dit, nous avons examiné cette personne, il n'a pas de drogue sur lui. On a fait le test pour souffler, on a fait les tests, il n'y a pas. Mais quand nous avons appelé le juge, le procureur, quand nous avons appelé le procureur nous a obligés. Écoutez. Le procureur nous a obligés
d'appeler un médecin et qu'il doit voir un médecin et que le médecin doit faire une prise de sang et ça doit être examiné, il doit faire un examen urinaire. C'est-à-dire que si ça dépendait de la police, cette personne allait partir. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est-à-dire qu'on allait le laisser partir sans problème et revenir quand on allait lui faire appel. Mais quand ils appellent l'autorité supérieure qui doit prendre la décision, ils ont bien dit à l'autorité que là on vient de faire les tests, il a soufflé, on a fait tout, il n'a rien. Mais l'autorité dit non, 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 il doit voir les médecins. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés, condamnés, ils étaient sommés, c'est-à-dire qu'ils étaient appelés un médecin. Au moment où ils désobéissaient, j'ai envie de dire, même leur travail allait avoir un souci. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça la loi de l'autorité. Pour que tu mettes vraiment, ça devienne clair dans ton esprit. Et tu vas voir maintenant que même spirituellement, cette loi, elle est très forte. Elle est tellement forte que la loi de l'autorité, que si Dieu ne t'en délivre pas de ce chose, mais tu as un sérieux problème. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui prient, mais quand vous regardez leur vie, vous avez l'impression comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, est-ce que vous comprenez? Vous allez voir quelqu'un, il est en train de prier, mais quand vous observez vraiment sa vie, ce n'est pas que lui, il est mauvais, ce n'est pas qu'il est méchant, mais vous regardez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toi-même, tu ne sais pas l'expliquer, mais des fois, tu sais que ça ne va pas. Même toi-même, des fois, tu pries, mais il y a des moments où toi-même, tu te rends compte que malgré ta prière, c'est comme s'il y a quelque chose qui est plus fort que toi. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire que tu ne pourras pas l'expliquer. Et des fois, tu vas voir quelqu'un, il fait la prière, il jeûne, il est en pleine prière, mais il y a quand même la femme de nuit qui vient. En plein jeûne. Oh, qui connaît ce genre de choses-là? Où tu es attaqué même pendant la forte prière. Qui connaît ces choses? Je vous parle des choses vraies et des choses spirituelles. Des fois, tu te poses la question, mais comment je peux être en puissance en jeûne? Mais les démons viennent, ils rentrent, ils sortent. Des fois, je suis en jeûne, il vient même serrer mon cou. Bien, mais c'est la loi de l'autorité. En fait, les démons veulent te montrer quoi? En fait, il y a un message spirituel codé. D'abord, le premier message, il veut te décourager. Il veut te décourager pour te montrer que, malgré que tu pries là, c'est moi qui ai l'autorité sur toi. Il veut te rappeler que ce que tu es en train de faire, tu le fais tant que moi je l'accepte. Il y a des niveaux où quand je ne l'accepte pas, j'ai envie de venir comme je veux. Est-ce que quelqu'un comprend? On était en prière, je priais une fois, je prie. Le Seigneur me dit, dehors il y a une femme qui t'attend. Moi je dis, une femme? Alléluia. La loi de l'autorité. Amen. Il y a une femme qui est là, qui t'attend. En fait c'est quoi? C'est-à-dire que c'était un démon familial qui est venu me réclamer en pleine prière. Vous imaginez? Pasteur de mon état. C'est pourquoi il ne faut pas sous-estimer les spirituels. J'ai toujours pitié des gens qui disent, oh Jésus, je vous dis ça, gardez les slogans. Je suis dans la joie, je suis dans la liberté, oh Jésus nous a rachetés. Bien aimé, j'ai envie de dire bien que tout. Amen. Hein? Ça, c'est des choses que moi-même, que tu vois là, si c'était aussi simple que ça, j'allais être au restaurant après l'église. Mais après l'église là, je rentre chez moi, je mets mes genoux à terre encore. Parce que je suis en jeu. Parce que si tu es dans le slogan, sors des slogans. Amen. Hein? Oh, vous savez, Jésus les a cloués un spectacle sur la croix. Amen. Hein? Mais si Jésus les a cloués un spectacle, quand les apôtres disent Seigneur, vois leur menace, c'est quelle menace? Si c'était déjà un spectacle à la croix. Mais quand il dit vois leur menace là, ils sont comment? Ils sont remplis de quoi? De quoi? Oh, du Saint-Esprit, non? Ils sont remplis du Saint-Esprit, non? Parce que la Pentecôte est déjà arrivée. Ils guérissent les malades, non? Ils sauvent les gens, ils délivrent les gens, non? Mais ils disent à Dieu, vois leur menace. Oh, comment on peut menacer quelqu'un qui a Dieu? La loi de l'autorité. Bien aimé dans le Seigneur. Et vous allez voir, à cause de cette loi, Jacques a été décapité. À cause de cette loi, Pierre a été crucifié. La Bible dit, un jour, dans le livre de Luc, la Bible dit, dans Luc 20, la Bible dit, un jour Jésus était en train de marcher, on a envoyé des gens pour les tenter, pour l'amener devant les magistrats. La loi de l'autorité. Jésus, fils de Dieu. Oh, Jésus là que je vous parle, c'est qui? C'est Dieu.
Est-ce que quelqu'un réalise un peu? Lisez-moi un peu. Luc 20. Vite, vite. Lis-moi ça. Luc chapitre 20. Première lecture. Même si ce n'était pas avec ça que je devrais commencer, mais... Amen. Amen. Luc chapitre 20. Oui. Lis-moi à partir du verset 20, je crois. Luc chapitre 20, le verset 20. Ils se mirent à observer Jésus. Et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes. Oh! Ils se mirent à observer Jésus. Oh, toi tu crois que quand le diable t'attaque là, il ne t'a pas observé? Allô? Allô? Toi tu vois que quand, vous savez, s'il y a un stratège, je vais vous dire une chose. S'il y a un monde que tu dois avoir beaucoup de méfiance et beaucoup de prudence, c'est le monde démoniaque. Avant que nous on est là, non? Le Saint-Esprit là d'ailleurs, quand on les demande, des fois les murs ne tremblent pas. Il y a des gens qui ont demandé le Saint-Esprit, les murs ont tremblé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Toi là, tu es en train de prier là, le Saint-Esprit. Des fois tu pries, tu arrêtes là, tu ne sens même rien. C'est moi le pasteur qui je dois te convaincre. Crois que le Saint-Esprit est en toi. Crois que le... Oh, est-ce que vous comprenez un peu ce que je vais t'amener? C'est-à-dire que toi tu es là, je suis en train de crois que tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Crois que tu es enfant de Dieu. Moi je te convainc. Mais il y a des gens dans la Bible où ils n'avaient même pas besoin de ma parole. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à prier, le mur a tremblé. Et ils commençaient, la Bible dit, les langues se posèrent sur eux. Des langues de feu. C'est-à-dire que tu n'avais pas besoin de parler. Pierre n'avait pas besoin de convaincre. Oh, Pierre, quand il a parlé, il n'a pas parlé chez les gens qui étaient dans la maison. Ceux qui étaient dans la maison, dans la chambre haute là, Pierre n'avait pas besoin de le convaincre. Parce qu'ils étaient tous remplis. La Bible est claire. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et les langues se posèrent sur eux. Il y a des gens qui ont vécu des choses que toi et moi, on n'a jamais vécu. Vous imaginez? Mais le diable n'a pas eu peur d'eux. Est-ce que vous pouvez comprendre ces choses? Des gens qui ont vu des choses exceptionnelles. Moi ici, non. Si quelqu'un tombe là, il meurt. Pour le moment, on va faire quoi là? Ici en Europe là. On appelle les pompiers, papa. Hein? Mais il y a des gens, ils prêchent. Quelqu'un tombe du 3e étage, il dit ramenez-le. On les ramène, on les fait monter. Ils continuent à prêcher. Il prêche encore, je ne sais pas le temps que ça l'a pris. Et quand il finit de prêcher, il dit, il est où le mort? Ils sont en arrêt, non? Qui va oser? Je vais laisser maman s'arrêter les enfants. Est-ce que vous comprenez? Mais ces hommes, le diable n'a pas eu peur d'eux. C'est bien de dire, il a crucifié. Oh, l'acte. Vous savez, j'aime les versets là. J'aime les versets. Ces versets-là, j'ai envie de dire ici. L'acte donne les ordonnances pour nous condamner. Il les a crucifiés à la croix. C'est bien, il les a crucifiés. Il a crié. Mais ce que les gens oublient, la Bible dit, quand le serpent fait pécher la femme dans les déserts et dans le jardin, qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, entre ta génération et celle de la femme, il y aura quoi? Hein? Inimitié. Est-ce que la génération de la femme ne continue pas? Est-ce que le serpent n'est pas toujours là? Maintenant, qu'est-ce qu'on avait cloué à la croix? On va lire. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Oh, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du goût. Jésus, fils de Dieu, qui l'a tué? Papa, le proche a vendu. Je parle des gens qui l'ont tué. Amen. Hein? Et c'est le gouverneur. Amen. Hein? Pilate, il avait le pouvoir, non? De dire maintenant je les laisse, non? Si Pilate disait que je les laisse, qui allait faire quelque chose? Hein? Les Juifs allaient être mécontents. Après, il y a des militaires, non? Est-ce que c'est la première fois que les gens sont mécontents et que les militaires étouffent une manifestation? C'est la première fois. Ils pouvaient dire, je trouve cet homme juste, allez, je les laisse. Même si vous manifestez, j'envoie l'escadron, ils vont aller contenir la manifestation. Qui allait faire quelque chose? Parce qu'ils étaient déjà dépendants des autres Romains.
quelle allait être cette rébellion-là qui allait faire quelque chose. Non. Écoutez, Jésus, fils de Dieu, on a envoyé des gens ils sont là. Écoutez maintenant ce que Jésus va dire. Ces gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Le verset 23, Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Hein? Mets-toi. Est-ce que quelqu'un a compris ce verset? Est-ce que quelqu'un a compris ce verset? Ou je suis le seul à le comprendre? Est-ce que quelqu'un a compris avec moi? La Bible dit, ils ont envoyé des gens pour montrer à Jésus, parce que leur but était d'amener Jésus devant le magistrat. Et ils disent, est-ce que, Seigneur, écoutez les belles paroles, tu es enfant, tu es vraiment fils de Dieu, tu es saint, tu sondes le cœur. Et même ils le disent, hein, tu sondes, tu connais le cœur des gens. Oh, bien aimé, dans la loi de l'autorité, vous savez comme on est ici, si l'autorité dit que, à partir de demain, plus l'église, bien aimé, malgré ta spiritualité là, Amen, hein? Amen. Parce que s'ils envoient la police ici, ils mettent cadenas. Je ne pense pas que tu vas rentrer ici. Moi, je connais même d'autres pendant le confinement. Seulement, parce qu'on a dit 20 km, il ne faut pas dépasser. L'église est à 25, il ne vient pas. Hein? Parce que 135 € là, ce n'est pas toi qui vas payer pour lui. Oh, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la loi de l'autorité, c'est une loi spirituelle que Dieu obéit. La Bible dit, lorsqu'ils sont venus devant Christ avec le but de l'amener devant les magistrats, ils ont monté des choses. Et Jésus leur dit, montrez-moi une pièce. Ils leur ont montré la pièce. Ils étaient contents, ils ont dit, maintenant aujourd'hui on l'a piégé. Jésus dit, c'est qui la figure qui est là, c'est à qui? Oh, César, César, César. Jésus dit, à César, à Dieu, à Dieu. C'est-à-dire que si Christ lui-même peut respecter ça, la Bible dit, il arrive à un endroit, on lui dit, mais il faut payer l'impôt. Jésus-Christ, il va lui dire, moi je suis fils de Dieu, la terre est... La terre est mon marchepied, non? C'est biblique, non? Oh, c'est ce que je dis, est-ce que je mens? Non. Il fallait qu'ils disent, ah non, je suis ici, la terre est mon marchepied. Amen. Oh, comme c'est mon marchepied, je vais passer, je suis fils de Dieu. Amen. Il a arrêté ses disciples. Va pécher, viens, on va payer. Parce qu'il y a des choses, tant que tu ne payes pas, tu ne passes pas. Amen. Hein? Toi, tu es là, tu es parti prendre l'enfant d'autrui, tu n'as pas payé la dot. Paye la dot. Ne dis pas que les choses anciennes sont passées. Non, les choses anciennes sont là. Amen. Hein? Oh, toute créature est devenue nouvelle à Jésus-Christ. Non, non, non. Si la famille n'accepte pas la dot, c'est autre chose. Mais nous, l'Africain, là, dot n'est dot. Amen. Ramène ta dot. Amen. Il n'y a rien de passé. Toutes les choses nouvelles. Non, non, non. Tout, c'est encore d'actualité. Tu es là. Tu n'as pas encore fini la dot. Va finir. Oh, des fois, il y a des choses qui poursuivent. C'est juste la dot là que tu n'as pas fini. Toi, tu amènes la gratuité même dans les mariages. Les mariages africains, il n'y a pas gratuit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est pourquoi on est sous des fois l'oppression, sous des réclamations, mais on ne sait pas l'origine. Parce qu'il y a la loi de l'autorité. Quelqu'un qui a l'autorité sur toi peut te réclamer à tout moment. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, il jeûne, mais il va aller dormir en plein jeûne, le mari de nuit est là. Tu te poses la question, mais comment les maris de nuit peuvent venir en plein jeûne? C'est parce qu'il y a réclamation. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, nous avons à lutter contre l'autorité. C'est-à-dire que l'autorité, c'est quelque chose de reconnu. Lisez-moi un peu. J'aimerais qu'on lise un peu Romains. Je veux voir un peu ce verset. Vous allez comprendre. C'est quelqu'un, cet homme, il est en train de pleurer un peu. Il pleure, il pleure, il pleure. Il pleure quoi? Amen. On va un peu me lire Romains chapitre 7 à partir du verset 14. Je ne sais pas si Catherine a trouvé. Je veux voir si sa version... Lis-moi un peu, verset 14, tu descends, Catherine. Comme ça, je veux voir un peu si ta version colle un peu avec ce que je vais dire.
car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu sous le péché. Le verset 15. Car ce que j'accomplis, je ne le sais pas. Car ce que je veux, je ne le pratique pas. Et ce que je hais, c'est ce que je fais. Oh, ça c'est l'apôtre Paul. Il dit, nous savons du reste que la loi est spirituelle. Écoutez, nous savons que la loi est spirituelle et moi, je suis charnel, vendu au péché. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui domine sur moi. Il y a une autorité qui est sur moi. Cette autorité, c'est l'autorité de la loi du péché qui est sur moi. Et l'apôtre dit très bien, il dit, reprends un peu le verset 15. Car ce que j'accomplis, je ne le sais pas. Oh, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais dans ma vie, je ne le sais pas comment je le fais. Je faisais prêcher une fois, j'avais une petite soeur, petite fille, quinzaine d'années, qui vient devant moi et me dit, pasteur, comme ça, hein, pasteur, moi, vous allez m'excuser. Vous allez vraiment m'excuser. Dans l'enseignement de foi, il faut dire des choses. Elle me dit, pasteur, moi je couche avec tous les hommes qui viennent auprès de moi. À quels hommes? Ses parents travaillent à l'église. Ses grands-parents, des pasteurs. Ils ont une église qui dirige. Beaucoup de gens. Ils prient pour les gens. Mais ils ont une petite fille qui couche avec tout le monde. Elle me dit, pasteur, moi, même si je couche avec toi, et que tu es l'ami, je suis l'ami au serviteur Jérémie, je peux en dire au serviteur Jérémie, je viens de connaître la sœur, et que le serviteur Jérémie vient vers elle pour lui dire, le pasteur m'a dit qu'il t'a connu. Et elle va dire, oui, si toi tu veux aussi. Amen. Comme ça. Et puis, comme jamais 203, on va aller dire au frère Trésor. Frère Trésor aussi, comme il sait que le pasteur est passé par là, le serviteur Jérémie est passé par là, pour lui aussi, il va dire, moi je ne vais pas rater. Amen. Donc frère Trésor aussi, lui aussi vient. Amen. Quand lui aussi vient, même s'il vient avec nos noms, en fait, elle s'en fout. Amen. Et le jour où on est là, on se décide, on se dit, mais on n'a rien à faire, on est trois, on peut aller la voir. Elle accepte. Elle m'a dit des choses comme ça. Mais elle va me sortir une phrase, elle me dira, c'est plus fort que moi. C'est-à-dire c'est un appel d'aide. C'est plus fort que moi. En fait, quand elle me parlait pas avec un grand sourire comme si elle se plaisait dans ce qu'elle faisait. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, elle ne me parlait pas comme si, oh pasteur, je suis vraiment content de la vie que je suis en train de mener. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, elle me parlait dans le sens que il n'y a pas moyen de m'aider. Et j'ai conseillé, j'ai prié pour elle. Je me rappellerai toujours de ce regard. 2 semaines après, quand je la vois, elle me voit, elle baisse la tête et elle se met à pleurer. Elle me dit, j'ai rechuté encore. Donc, l'apôtre Paul il dit, j'ai fait des choses que je ne sais pas que je dois faire. Mais je me retrouve en train de faire des choses. Des fois, tu es là, tu es bien, après tu piques une crise de colère dont tu ne connais même pas la raison. Parce qu'il y a une loi qui est au-dessus de toi qui réclame des choses. Il y a déjà même dans les lois de l'autorité des réclamations des familiales, vous allez voir quelqu'un, il est dans le mariage, il est avec sa femme, il suffit seulement qu'il dit, chérie, même pas le couteau là. Ah, toi tu veux pas le couteau là. Ah, tu vas partir chez vous. Oh, comment tu me dis ça? Je ne partirai pas. Oh, on achète la maison aussi. Amen, hein? Ça commence. Amen. Ah, regarde sa tête, et regarde ses yeux. Eh, si je savais, je n'allais pas être avec cette femme. Amen. Hein? La paix manque. D'un coup, vous étiez bien en train de sourire. D'un coup, la paix est enlevée. Oh, quand tu n'es pas spirituel, tu vas voir ça, c'est normal. C'est pas normal parce qu'il y a quelque chose qui réclame pour casser le mariage. Mais comme tu ne sais pas, tu es là, regarde sa tête, regarde les oreilles là, les gros yeux. Oh, si je savais, oh, moi si je savais, je ne pouvais pas aller me marier avec un mari comme ça. Tu n'es pas de mon niveau. Oh, tu viens de reconnaître 20 ans après qu'il n'est pas de ton niveau.
Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que tu fais des choses que tu ne maîtrises pas. L'apôtre est en train de dire, il y a des choses que je fais, mais je ne le maîtrise pas. C'est là maintenant, après 10 ans, que tu te rends compte que c'était un vieux. Mais quand il venait là, tu ne savais pas son âge. Oh. Amen. Continue là, 15 là. Je ne le pratique pas, mais ce que je hais, c'est ce que je fais. Ah, c'est-à-dire que ce que je hais, c'est ce que je fais. Il y a des choses, maintenant, comment quelqu'un hait quelque chose, mais se retrouve en train de faire ça? Est-ce que quelqu'un peut comprendre cette logique? En fait, c'est quelqu'un qui sait que ce n'est pas bon, mais il se retrouve en train de faire ce qui n'est pas bon. Et puis, il sait que ça c'est bien. Normalement, dans ma vie, je dois être ça, mais il ne pratique pas ça. Lui, il va aller rechercher ce qui n'est pas bien là. Est-ce que vous comprenez un peu la logique? Oh, quand vous lisez ces phrases, vous comprenez qu'il y a une autorité sur cette personne qui fait que la personne ne puisse pas faire ce qu'il veut. C'est comme je veux donner l'exemple tout à l'heure. Si ça dépendait que des policiers, ça n'allait pas me déranger. Oh. Si ça dépendait que d'eux, ils n'allaient pas me déranger. Mais comme ça ne dépend pas d'eux. Amen. Et chacun doit garder son argent à la maison s'il veut vivre. Donc automatiquement, comme ça ne dépend pas d'eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'appellent même si ce n'était pas leur choix. En fait, ils sont en train de me dire, on a tout fait, c'est négatif. Mais, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'autorité supérieure nous oblige que nous devons passer par toi. C'est-à-dire que pour eux, ils devraient déjà finir leur papier, aller à autre chose. Mais ils sont obligés de bloquer parce que là, ils ne peuvent pas bouger tant que moi je ne suis pas là. C'est-à-dire que si je prends 1 heure, 2 heures, ils seront là. Ils attendent, malgré qu'ils ont des choses à faire, même si tu étais pressé, même si l'heure de travail était finie. On ne fait pas la remise et reprise tant que l'affaire n'est pas clôturée. Donc c'est quelque chose, on t'impose malgré ce que tu ne veux pas là, on t'impose. C'est ça l'autorité. L'autorité comme on est là. Qui aurait cru dans des pays occidentaux qu'on vit ici? Qui aurait cru? On te dit de ne pas sortir. 21h là, si tu dépasses là, tu vas voir. Et tout le monde à 20h à la maison. Qui aurait cru? Oh. Mais pourtant qu'on marche, on est libre. Pays de liberté. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce que je dis? Oh, on est dans le pays de liberté. Oh, oh non, notre liberté. Non, tu as vu déjà marcher notre liberté. Oh, papa, on envoie police. Personne ne sort, personne ne sort. À la maison, à la maison. On fait la ligne pour aller au Coran. Tu vas faire la ligne. Amen. Tu dis pas au moins, non, c'est la ligne. 14h fermée, c'est fermé. Pas de débat. On avait dit ici, pas de débat, pas de boîte. Qui avait vu? Même les gens qui ont envie de boîte là. Tu les as vus dans la boîte? Parce que non, il faut s'amuser des jeunes. Tu avais vu le chêne dans la boîte? C'est fermé. Même le propriétaire du boîte là, même s'il a envie de l'argent, même s'il a envie de l'argent, il est en train de gratter son corps là. Mais l'autorité a déclaré qu'aucune boîte ouverte, bien aimé, ça ne va pas s'ouvrir. Même si tu viens pleurer devant sa boîte, papa, je veux seulement boîte là, l'obscurité là, il va dire, va faire ça dans ta chambre. Amen. C'est-à-dire que l'autorité peut t'imposer quelque chose malgré ce que tu ne veux pas. Est-ce que quelqu'un saisit ce que j'ai dit? Donc vous allez voir qu'il y a des vies de gens, les gens sont en train de mener des vies imposées. Ils sont en train de mener un malheur, ils vivent un malheur imposé. Ils vivent un célibat imposé. Ils vivent une stérilité imposée. Parce que quelqu'un a déclaré des choses, quelqu'un fait des choses dans le corps, quelqu'un dit des choses, quelqu'un t'a fait voir des choses, il t'impose quelque chose. Et tu dois renverser ça. Amen. Amen. Vous allez voir, parce que vous allez voir les gens, oh non, les garçons pour eux, ce n'est pas un problème le mariage. On dit à l'ingala, ben, tout la raté. En français, dites-moi un peu. Pourquoi vous rigolez? Dites-moi, je vais interpréter ça. Même littéraire, ben, tout la raté. Les hommes ne galèrent pas pour se marier. Hein? Ah oui, les hommes ne galèrent pas pour se marier. C'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Comme on dit souvent chez nous, oh non, les femmes là, vous êtes pressées, mais les hommes ne galèrent pas. Mais toi là, oh.
Regarde ton âge un peu. Tu vois pas que tu galères? Les hommes aussi galèrent. En fait, j'ai envie de dire à une personne, le démon n'a pas de sexe. Le démon n'a pas pitié de quelqu'un par rapport au sexe. Bien aimé, si le démon est célibé chez toi, que tu sois homme, que tu sois femme, il est chez toi. Oh, vous avez jamais vu des hommes comme ça, quand il drague une fille, lui on le trouve toujours moche. Amen. Il y a des hommes, il y a même des sœurs, quand ils viennent dire à une sœur, maman, vraiment, le Seigneur, la sœur là, la façon d'avoir insulté le frère, toi-même tu dis, mais... Amen. Qu'est-ce que l'homme il a fait là pour qu'on le cite comme ça? Amen. Qu'est-ce qu'il a mérité pour qu'on lui puisse... Amen. Et toi là, tu t'es bien regardé. Tu m'as regardé là. Et puis tu t'es bien regardé. Et puis tu as quitté, tu as laissé tout le monde là, tu viens me voir là. Et puis tu as sauté l'autre là. Tu as sauté l'autre. Et tu as... Amen. Hein? Lui-même, quand tu te regardes toi-même là, tu dis... Amen. Amen. Et puis, on t'a tellement mal parlé. La sœur là, puis elle ne va pas garder la bouche. Elle va l'appeler. C'est Yolande, écoute un peu ce que dit le frère là. Le frère là, il a osé. Il n'a pas regardé ce qu'il est là. Il a osé. Amen. Amen. Moi, je vis déjà comme ça. C'est-à-dire qu'il est là. L'âge de 50 ans, personne n'arrive. Amen. Hein? Oh, bien aimé, il faut... Vous savez, quand on te pose une loi, mon papa, on te donne même le visage pour ça. Parce que la loi est imposée. On a mis même le visage. Amen. Hein? C'est-à-dire que quand la sœur est en train de parler à Seigneur, et la sœur qui est là, qui regarde, lui là, ma sœur, tu dois aller prier Dieu. Amen. Amen. Parce qu'on a tellement imposé la loi que l'homme que c'est qu'elle a écouté, dit non, toi tu vas aller prier. Amen. Toi-même tu te regardes, tu dis qu'est-ce que je fais? Moi je vois des hommes des fois, parce qu'elle prie pour moi que je trouve une sœur. Tu dis mais papa, qu'est-ce qu'il y en a beaucoup, non? Il y a beaucoup, toi tu ne vois pas. Amen. Il y a même d'autres fois, tu dois même les supplier. Papa, 45. Amen. Sans enfant, sans femme, tu vas avancer 45. Amen. Et là, tu vas voir, quelqu'un qui a la loi, il ne sait pas. Papa, moi, je ne suis pas pressé, papa, je suis encore jeune. Amen. Papa, 45 ans, tu es jeune, maman. Tu te trompes. Le bien que je connais, mais je ne le fais pas. Tu le connais, non? Tu sais qu'à ton âge, là, tu ne peux pas être seul. Les gens de ton âge sont chez eux, mariés, des enfants, ils font la vie. Mais regarde ce que toi tu vis. On te pose le célibat. On te pose le manque d'enfants. On te pose la maladie. Tu vois quelqu'un qui dit, ah là, ça c'est... Il t'explique bien. La maladie que tu vois là, mon arrière-grand-père avait ça. Amen. En fait, pour te dire en sorte que le pasteur ne prie pas. Amen. Hein? Papa, je sais que je suis malade, mais l'arrière-grand-père, lui, il avait ça, mais lui, c'était encore terrible. Lui, il tombait tout seul. Amen. Hein? Et puis, mon père a eu ça. Amen. Mes deux sœurs, en fait, elles te mettent déjà dans des conditions. Même si tu avais la foi, toi-même, ta foi s'est refroidie. Amen. Hein? Et puis, tu dis, maman, va un peu, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle te met déjà dans une position où même ta foi du passé ne peut plus agir. Parce que la loi a été imposée. L'autorité est là, qui règne. C'est pourquoi vous allez voir dans le domaine de la défense, quand vous commencez à délivrer, les démons s'agitent énormément. Ils sont même prêts à mettre la distraction à l'église. Ils sont prêts à compliquer la vie du pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autorité qui sont là établie calmement. Et toi, tu viens déranger les choses. L'administration roule. Et toi, tu veux casser. Et l'apôtre Paul dit, le bien, je le connais. Je sais, ça c'est bien. Je sais, ça c'est mal. Mais le mal, là, je suis là. Vous allez voir quelqu'un, c'est comme les gens, le toxicomane. Moi, je suis des fois des toxicomanes. Il vient te dire, j'ai envie d'arrêter. Beaucoup. Il te dit ça. J'ai envie. Ça, c'est le verbe. Envier. Je veux arrêter. Ça, c'est des fois, on se sent tellement impuissant.
ils te disent des choses. L'autre, il te dit, tout, j'ai pas une vie. Il t'explique sa vie sainement, clairement. Il te montre comment ça lui... L'autre, il te dit, j'ai tout perdu pour ça. À cause de ça, j'ai tout perdu. Il te dit même, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants, je ne vois pas. Il t'explique même les choses, toi-même tu regardes comme ça, tu dis, mais il est conscient de ce qu'il m'explique. Mais après, il te dit, donne-moi ma dose. Tu es obligé de lui prescrire. Parce que il sait le problème. Il connaît l'origine de son malheur. Il sait que ça, ce que je fais, ce n'est pas ce que je devrais normalement faire. Mais comme il y a une loi, une autorité qui lui impose quelque chose, cette autorité qui est au-delà de ses forces, il est obligé, malgré ses bonnes intentions, de retomber. C'est comme quelqu'un qui fume. Il peut venir expliquer, je veux arrêter de fumer. Papa, même si je... Moi, quand les fumeurs rentrent dans mon bureau, ils me disent, docteur, je vais arrêter. Moi, je dis, oui, je veux bien t'aider, mais la rechute fait partie du traitement. Parce que 90% vont rechuter. Et quand ils vont rechuter, d'autres auront même honte de revenir vers toi. Pourquoi? Parce que la loi est plus forte. L'autorité qui est sur eux est plus forte. Et tant que spirituellement tu n'as pas renversé l'autorité, tant qu'il n'y a pas une intervention spirituelle plus puissante de celle qui domine sur toi, tu ne peux pas sortir de ce chose. Il y a déjà, il est bien avec sa femme, mais tout d'un coup il commence à voir sa femme comme vieille. Amen. Toi la vieille là, je t'ai pris où? Non mais tu étais bien, tu souriais avec elle, elle n'est pas vieille. Mais qu'est-ce qui a changé dans tes yeux pour considérer maintenant, au bout de 5 minutes, elle devienne vieille? Vous allez voir des mariages, ça se disloque. Vous allez suivre. Derrière, il y a une loi de réclamation. Serviteur que tu sois, homme de Dieu ou pas. Il ne tant que ces choses n'ont pas été renversées. Très important. Vous savez, moi, votre pasteur que vous voyez ici, tous les jours ici, j'ai pris sur les réclamations des familles. Tous les jours ici, ma famille me réclame. Pourquoi ma famille me réclame? Je suis venu bouleverser des choses qui n'étaient pas là. Je suis venu changer des choses. J'ai franchi des barrières qu'ils avaient mis. Moi, je suis venu avec Jésus, j'ai franchi. Automatiquement, quand tu franchis ce genre de choses, la loi de la réclamation vient chez toi. Et la seule façon de sortir de ces choses, c'est d'aller chercher une autorité beaucoup plus supérieure à la loi qui te réclame. Des fois, quand je donne des requêtes de prière, dis à Dieu qu'il soit la seule personne à te réclamer. Dis, mais je suis vrai dans mon langage. Amen. Je suis vrai que Dieu doit être la seule personne à te réclamer. Parce qu'il y a des étapes de la vie quand tu franchis. Tous les démons familiales se lèvent parce qu'il y a toujours des lignes rouges à ne pas franchir. Continue. Le verset 16. Cependant, si ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais, je reconnais que la loi est excellente. Oh. Oui. Le verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui réside en moi. Le verset 18. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'habite rien de bon, car la faculté de vouloir est présente chez moi, mais la faculté d'accomplir ce qui est excellent n'est pas présente. Oh, la faculté de vouloir. Ah, je veux. Amen, hein? Ah, je veux être bien. Ah, je veux vivre une vie. Mais la loi, la faculté là, je le sais, mais n'est pas moi. Pour faire, vouloir, c'est autre chose. Faire. Cependant, on va dire jeûne là. Quand on te dit, ah, on va jeûner vendredi à sec, toi tu dis à sec. Parce qu'il fallait qu'il nous cache ça, à sec. Amen. Tu penses que si tu jeûnes à sec là, c'est fini pour toi, c'est fini. Je te donne un défi, je te le lance. Moi, je serai à sec le vendredi. Dimanche, tu vas me voir debout. Amen. Amen. Tu peux avoir le bon vouloir, mais le démon
gouvernement qui veut te maintenir, l'autorité qui veut te maintenir, ne te permettra pas d'entrer dans ce chemin-là. Continue. Le verset 19. Car le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je pratique. Le verset 20. Si donc ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui réside en moi. Le verset 21. Je trouve donc cette loi dans mon cas, quand je veux faire ce qui est juste, ce qui est mauvais est présent chez moi. Oh, je trouve cette loi. Quand je veux faire bien là, je veux plaire. Toi, il y a même des gens que l'ennemi a condamnés. Lui-même, quand il arrive quelque part, il faut qu'elle crée des problèmes. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, même quand il arrive comme son visage, il t'a rien fait, mais tu es en train de le haïr. Parce qu'en fait, dans sa vie, il y a une loi de condamnation. Il ne peut pas voir des gens pour le faire du bien. Parce que l'autorité là est là. L'apôtre dit, il y a une loi sur moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'est imposé. Il y a une autorité sur moi. Il est en train de pleurer. Il explique des choses. Ça, c'est l'incapacité d'une personne. Quand il écrit, il dit, je sais. Pour dire que les choses, il faut me trouver en train de faire ce que je ne veux pas là. Ce n'est pas ma faute. Il y a des hommes. Il peut être homme de Dieu, puissant, faisant des miracles comme tu veux. Mais il ne veut pas voir une femme. Parce que dans leur famille, on les a imposé une loi. Qu'un homme ne peut pas se marier à une femme. Donc, malgré qu'il est pasteur, c'est pour ça qu'il y a des pasteurs dans la vie, il est pasteur, mais il tire sur tout ce qui bouge. C'est un Luc. Amen. Il est tellement plus rapide que son ombre. Il ne veut même pas voir les enfants grandir. Comme là, Alex était venu petit, là, grandi comme ça. Il fait shit arrière. Amen. Il y a des hommes comme ça, tu te poses la question, mais tu as vu cet enfant grandir. Tu lui as prêché la parole. Tu as même prié pour lui pour que les démons partent. Parce que la loi t'est imposée. Cette loi qu'on t'a imposée là, c'est plus fort que toi. Il y a des hommes de Dieu, lui il ne supporte pas l'argent. Amen. Lui il est capable de voler même l'offrande pendant que vous le mettez là. Tellement qu'il est pressé. Amen. Oh. Il est capable que l'offrande n'est pas finie par. Je prends d'abord ça, vous allez rester avec après. Amen. Moi je viens pasteur. Ils ont fait l'enveloppe. Ils donnent l'enveloppe au pasteur qui était venu prêcher. Ils partent. Le pasteur pose la question, diacre, vous lui avez donné combien? On lui a donné 7 000 euros. Amen. Amen. Le pasteur fait, il lance un cri. Appelez-le, allez. Amen. On compose le numéro. Alors papa, viens, on a commis les rêves. Oh, viens, amen. Quand il vient, il prend, il sort, il prend 1200 tonnes au pasteur. Amen. Le cœur. La loi est imposée. Amen. Le Dieu qui était là, il était tout content. Papa, on a tout mis que le peuple de Dieu avait donné. Amen. Et puis, vous avez tout mis? Oui, vous avez tout donné. Oui, c'était combien 7 000? Ah! Le téléphone est où? L'autre, il était sur la gare tout content avec son argent. Amen. Il a tellement gris, peut-être dit, on a encore oublié des choses, je vais aller les chercher. Mais ce qu'il ne savait pas, on allait diminuer. Aïe. La loi du péché, la loi là de l'autorité quand c'est sur toi. C'est pourquoi être pasteur, être prophète, être chrétien ou pas, ce n'est pas une garantie que les lois de la réclamation ne sont pas sur toi. Bien aimé, pas toi que ces lois n'interviennent pas dans ta vie. Bien aimé, Moïse était ce qu'il était, mais à cause de la réclamation familiale, Moïse n'est pas rentré en Canaan. Lévi, Genèse 50, la Bible dit, Lévi, toi ta colère. Or Moïse est la descendance de Lévi. Et Moïse a été colérique. Et ce que Moïse avait oublié, il fallait qu'il coupe le lien de la colère. À cause de la colère, il a vu, mais n'est pas rentré. Beaucoup voient de loin la promesse, mais ils ne rentrent pas à cause d'une loi qui est sur eux. Regardez la réclamation qu'attire l'autre. Qu'est-ce que l'autre avait à faire d'accompagner Abraham? L'appel, ce n'est pas l'autre qui l'a reçu. Mais regarde l'autre, il est en train d'accompagner quelqu'un, il ne sait pas qu'on est en train de réclamer sa vie pour aller tout perdre à Sodome et Gomorrhe. Parce que là où l'autre était resté, s'il restait là-bas, il allait faire sa vie. Parce que le pays où Abraham est sorti, ça n'a pas été tué par le feu, ça n'a pas été détruit par le feu. Si l'autre était resté là-bas, il allait rester avec ses brebis et ses serviteurs là-bas.
serviteur est la femme. Bien-aimé, c'est facile de dire, oh Jésus nous a rachetés. Oh bien-aimé, tu peux recevoir l'appel. Tu peux même entendre la voix de Dieu. Tu peux parler avec Dieu. Mais si tu n'as pas rempli ça, David, homme, plusieurs femmes, non? Il donne naissance à qui? À Salomon, non? Salomon, il a laissé sagesse. Un homme sage, intelligent, riche, mais il prend 1000 femmes. Humainement parlant. Humainement parlant. Hein? 1000, papa, attends vous-même. Même si on a dit polygamie, là, n'a pas de limite. 1000 femmes. Une année, c'est combien de jours? 365 jours. C'est-à-dire que pour qu'il aille chez la 1000e femme, il faut 3 ans. Ah! Papa, est-ce que vous imaginez? Est-ce que même lui-même, Salomon, quand il restait chez lui à la maison, est-ce qu'il ne savait pas que ce qu'il fait, c'est mourir? Lui-même, Salomon. Hein? Même lui-même, Salomon, là, quand il restait à la maison, lui-même, Salomon, quand il reste à la maison, là, il ne sait pas qu'il y a d'autres femmes qui ne connaissent même pas les noms. Hein? Même lui, non, humainement parlant, même, attends vous-même. Hein? Attends nous-mêmes. Hein? Humainement parlant, même nous-mêmes là, tu es là, tu as 1000 femmes. Hein, papa? 1000 femmes, même toi-même là, quand tu es assis. Hein? Toi-même là, dans ton cœur là, tu ne sais pas que c'est mauvais. Hein? Pourquoi rendre des jalouses? Maintenant, imagine-toi que là où il va passer des nuits. Mais 999 seront jaloux et dire, hey, tu vas passer des nuits là-bas. Bien, mais la loi, quand ça te tient, malgré la sagesse que Dieu peut te donner, Salomon est un homme sage, mais l'autorité qui était sur lui était plus forte que lui. Quand il arrive à la fin de la vie, c'est là qu'il dit vanité. Amen. C'est-à-dire, quelqu'un on a dominé toute la vie, à la fin de la vie, dit vanité de vanité, tout est poursuite d'ivoire. Oh papa, il fallait réfléchir au départ. Bien aimé, la loi de l'autorité, quand cette loi est sur toi et que tu n'as pas renversé cela, c'est un danger. C'est un danger même pour ton ministère. C'est un danger pour ta vie chrétienne. C'est pourquoi vous allez voir dans les églises, on a beaucoup de slogans. Prie pour ta vie, tu vas voir, les gens font des blagues. Les gens font des blagues. Les gens ici, on est en Europe, parce que tu as les salaires minimum. Mais tu es pauvre, j'ai envie de dire, les salaires que tu as là, si on amène ça en Afrique, tu es pauvre. Toi, minimum là, comment toi tu peux vivre avec minimum? Hier, j'étais dans la voiture, je roulais avec mon frère. À un moment donné, je lui ai dit, je préfère encore payer l'impôt là. Hein? L'impôt qu'ils m'ont imposé là, je préfère la payer. Mais pour vivre avec minimum là, je refuse. Amen. Je ne veux pas dire l'impôt que je dois donner au fisc. Si je dis ça, tu vas tomber ici. Mais je dis à mon frère, je préfère encore payer cet impôt là. Mais je refuse de vivre la vie minimum. Tant que tu ne vas pas renverser les choses, ta vie sera toujours comme ça. Parce qu'il y a une autorité, il y a une loi qui a été dite. Sur toi, il y a quelqu'un qui dirige ta vie, qui a tracé une ligne rouge à ne pas dépasser. Tu fais 3 mois au travail, il faut que le travail s'arrête. Il y a une loi. Vous êtes non au travail, quand on va enlever 2 personnes, il n'y a que ton nom. C'est là que tu vas voir Mwambo et Jean. Amen. Et quand tu arrives là, tu vois, c'est Mwambo et Jean. Veuillez revenir 6 mois. Tu poses la question, mais je suis le seul à dire oui, mais parce que les chefs voulaient, c'est vraiment avec un cœur difficile. Là, les chefs, viens. Tu sais que tu travailles bien. Hein? Tu travailles vraiment bien. Allez, le gouvernement doit partir. Amen. Parce que ce qu'il faut, ce n'est pas vraiment bien. Hein? Ils nous ont dit vraiment d'enlever une personne. Mais moi, je sais que tu travailles, tu es un bon travailleur. Il a fait ça hein, au travail. Hein. Toi, tu entends des paroles comme ça. Toi, pars. Quand il y a quelque chose, je t'appelle.
Amen. Comme consolation, maintenant quand tu sors, mon chef m'aime beaucoup, c'est la faute du gouvernement. Hey, ce n'est pas le gouvernement. La loi qui est sur toi là, c'est cette loi-là qui est plus forte. Le gouvernement n'a rien fait. Laisse le gouvernement tranquille. Amen, hein? Ah, les chefs là m'aiment bien. Et quand tu le vois, ah, ça c'est frère, le chef Paul. Chef Paul a été animé par une autorité. C'est-à-dire que les démons venaient dire, Jean m'a embouté là, doit partir. Alléluia. Amen. Écoutez la dernière phrase. Qu'est-ce que Paul dit? Le verset 22. Je prends en effet plaisir à la loi de Dieu selon l'homme que je suis intérieurement. Le verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui fait la guerre contre la loi de mon intelligence. Oh, je prends le plaisir dans la loi. Quand je prêche la parole de Dieu comme ça, tu es en train de prendre des décisions. Ah, je dois sortir. Ma vie là ne peut pas être comme ça. Ah, le pasteur a bien prêché, ça me touche. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je me rends compte qu'il y a une autre loi qui m'est imposée dans mon corps. Quand je prêche, tu te dis, Seigneur, ce n'est pas normal ce que je vis. Ma famille, mon foyer, mon homme, ma maison. Prends le temps d'observer ta famille. Regarde un peu ce qui se passe. Tu es là, tu prends plaisir à la loi, à la parole de Dieu. Mais sauf que cela ne suffit pas. Prendre plaisir à la loi de l'Éternel. Il dit, je prends plaisir. Ce n'est pas quelque chose que je déteste. J'aime être à l'église. Il y a des gens aujourd'hui, si tu vas à la maison, tu vas le trouver là à la maison. Tu lui poses la question, pourquoi tu n'es pas à l'église? Ah, je suis fatigué. Ah, pasteur. Ah, quand je voulais, ça m'a sorti comme ça. Et puis la pluie a commencé. Amen. Hein? Amen. Hein? Pose-lui maintenant la question. Quand tu pars au travail, quand la pluie commence, tu rentres ou tu pars? Amen. Hein? Papa, quand je voulais, ça m'a sorti comme ça. Je vois, ça m'a là. Je me suis dit, non. Je rentre un peu. Amen. Hein? Amen. Mais le travail là, quand il pleut là, c'est là que tu vas chercher même sachet là, tu mets. Amen. Tu es là en train de couper pour aller chercher le bus. Amen. Hein? Mais pour Dieu, tu prends plaisir. Mais la loi, une autre loi t'est imposée. Il y a quelqu'un comme ça, il est resté, il veut se lever pour aller à l'église. Ah, je vais suivre sur internet. Amen. Mais pour le travail, parce qu'on veut te maintenir dans l'ignorance. Fini le verset. Et qui emmène captif vers la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24. Homme misérable que je suis, qui me délivrera Oh, misérable que je suis, qui me délivrera? Bien aimé, quand il y a une autorité sur toi, tu es misérable. Quand l'autorité familiale est encore sur toi, tu es un homme misérable. Quand l'autorité du péché est sur toi, tu es un homme misérable. Parce que tu feras des choses que tu ne veux pas. C'est pourquoi vous rentrez dans une famille, vous allez trouver cousin, cousine en train de sortir ensemble. Amen. Toi, il n'y a pas de femme belle. La plus belle là, c'est ta cousine. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Toi, tu n'as pas trouvé beau. Toi, le beau là qui te fait manquer le sommeil là, c'est ton cousin. Toi, tu n'as pas trouvé de femme belle. La femme belle là, c'est la femme de ton frère. Que tu suis derrière dans la cuisine. Amen. Toi, tu n'as pas... Moi, j'avais un cousin. Aujourd'hui, il est encore très malheureux, mon cousin. Lui, vous savez, c'est que les démons qu'on lui avait imposés dans notre famille. Eh, ma famille est mauvaise. Eh. Amen. Alléluia. La famille d'où je sors là, il ne faut pas entrer là-dedans. Moi, si je n'étais pas Jésus, je ne sortais pas. Amen. Lui, on lui a imposé une loi pour aller faire un trou dans la douche. Donc, toute personne qui rentre dans la douche là, lui va les guetter. Amen. Et les personnes qui rentrent dans la douche, c'est ses tantes. Vous imaginez l'esprit qu'on lui a donné. Lui, c'est maintenant quand quelqu'un prend les seaux pour aller dans la douche là, c'est là lui il fait les... Amen, hein? C'est-à-dire que les démons l'amènent pour aller guetter le trou qu'il avait fait. Amen. Triste. Donc toi, les plus belles femmes là, tu n'as pas vu. Donc c'est que toi, tu veux rechercher pour voir cette tante.
Quand la loi du péché est sur toi, quand l'autorité est sur toi, et cette autorité n'est pas de Dieu, bien aimé, tu te retrouveras à faire des choses et tu te diras, mais comment je fais ça? Jusque le jour où mon grand-père va venir le trouver, il est là en train de regarder la vie. Amen. Quelle souffrance. Parce que tu dois fermer ici, non? Amen. C'est-à-dire que tous les temps que quelqu'un est en train de faire dans la douche, toi tu es là comme ça. Quelle souffrance. Amen. Quelle souffrance. Qu'est-ce que tu cherches? Quelle souffrance. Amen. Pourquoi? Parce que la loi qui est. Alléluia. Vous voyez les gens, ils ont tellement de lois même spirituelles qu'on a imposées, l'autorité a imposée. Il n'aime pas voir les femmes des autres. Lui, quand il rentre même à l'église, lui, il n'aime pas voir. Amen. C'est là qu'ils sont jolis. Ah, maman, tu as un bon parfum. Hey. Ah non, 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 j'aime les femmes qui ont des parfums comme ça, maman. Amen. Dangereux sorcier. Délivrance, c'est ce qui te cherche. Tu dois chercher ça. Amen. Toi, les femmes des autres, les autres font des efforts pour les rendre belles. Et toi, tu viens admirer. Amen. N'admire pas maman Sarah, hein? Sinon malédiction. Alléluia. Sinon tu auras des problèmes. Je vais lever mes mains auprès du Seigneur. Amen. N'admire maman. Comme maman Sarah passe, ferme les yeux, fais comme si elle n'est pas. Amen. L'autorité là, ça doit partir. Mais tu dois rechercher la délivrance. Tu dois rechercher que les choses changent. Tu ne dois plus accepter cette vie-là. On vit des choses parce que les démons de nos vies, les lois qui nous ont été imposées, restent là. Israël est en train de vivre la souffrance, mais la réponse arrive, mais on impose la non-réponse. Il y a des fois même ta prière n'est pas exaucée parce qu'il y a une loi qui empêche que ça descende vers toi. Amen. Il y a des difficultés que tu traverses parce qu'il y a une loi. Jeune maman, tu as des enfants. S'il y a des choses dans ta famille qui se répètent, commence à refuser. Vous savez que moi j'ai pris même pour le mariage de mes filles maintenant. Mais elles ont quel âge? Elles n'ont même pas l'âge de penser au mariage. J'ai détruit tout. Amen. Amen. Au moins quand je regarde mes tantes là, je regarde leur mari, je vois rien de sérieux là. Je n'ai pas vu quelqu'un de sérieux. Alors pourquoi je vais laisser mes enfants? Ils vont grandir. Maintenant quand ils vont grandir, je commence à prier. Non, je prie maintenant. J'ai détruit maintenant. Amen. Oh, moi ma tante s'était mariée avec un homme. Lui quand il venait chez ma grand-mère elle faisait les bénis dans la rue. Ma grand-mère vendait les bénis. Et là maintenant, là, lui va venir. Le mari de ma tante là. Donne-moi la chaise. C'est là qu'il va venir. Maintenant, lui il ne va pas rentrer dans la parcelle. Il va rester seulement en dehors là où ma grand-mère fait les bénis. Maintenant, il reste là. Là maintenant, il va commencer à pomper des causeries. Amen. Hein? Ah maman, tu vois, ah le gouvernement, oh, je viens de la fonction publique. Amen. Hein? Et ma grand-mère est en train de mettre les beignets. Hein? Vous voyez en Afrique, non? Elle fait les beignets. Et là maintenant ma grand-mère va dire, elle t'appelle même, ah Serge, ah, grand-mère, tu es où? Viens. Quand tu arrives là, va prendre une assiette pour ton papa là. Tu l'as pas vu venir? Hein? On est en train de gueuler sur toi, mais c'est lui le problème. Amen. Alléluia. Et là, maintenant, toi, tu cours, tu ramènes l'assiette, on met là. Quand ma grand-mère fait au moins 10 beignets, 5 beignets tombent dans l'assiette là. Amen. Hein? Et là maintenant, la causerie augmente encore de nouveau. Amen. Là, maintenant, il va augmenter encore la causerie. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il va prendre un beignet, il l'ouvre à l'intérieur. Là, maintenant, quand il lance encore une autre causerie, il dit à ma grand-mère, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre un peu d'huile dedans? Amen. Et ma grand-mère prend la petite cuillère, elle s'est comme ça, dit, oh, maman, tu vois des causeries. Toi, tu peux venir dans la belle famille, tu ramènes rien. Les beignets, ça te fait perdre même ton autorité. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Et quand je regarde le mari de mes tantes là comme ça, je me dis,
Je refuse ça dans la vie de mes enfants. Je refuse ça. J'ai fermé les yeux de tous ces escrocs-là. Des gens qui viendront manger le beignet chez moi. J'ai refusé. J'ai dit, chez moi, pas de... Je refuse. Il y a des choses que je parle. Peut-être que ça te fait rire. Mais c'est une vérité spirituelle que je te dis. Refuse de ce genre de choses. Regarde dans ta famille. Regarde ceux qui en sortent. Regarde les maris de tes soeurs, de tes frères. Regarde-le bien. Envoie leur scanner spirituel. Regarde-le bien. Regarde leur vie. Regarde. Et puis décide de ce que tu veux dans la vie de tes enfants. Amen. Quelle est l'autorité qui est sur toi? Quelle loi d'autorité règne dans ta vie? Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Les dimanches passés et les dimanches